Comme annoncé, Madame la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme a été reçue ce jeudi 20 juin 2019 à la tribune de l'AIP. Elle a développé le thème « Les droits de l'homme dans le programme social du gouvernement ». Cérémonie introduite par Madame Sana Barry-Oumou, directrice de l'agence ivoirienne de presse. Je voudrais féliciter Madame Aimée Zébéyou pour sa brillante carrière de magistrate et aussi sa nomination à ce poste de secrétaire d'État. Contrairement à ce qui est dit, l'agence ivoirienne de presse est une grande... Madame Aimée Zébéyou a défini la notion des droits de l'homme avant d'en présenter les différentes catégories, première, deuxième, troisième et quatrième catégorie. Elle a ensuite indiqué le caractère transversal des droits de l'homme en précisant qu'en vue d'une contribution multisectorielle pour le bien-être des Ivoiriens, les attributions assignées au secrétariat d'État chargé des droits de l'homme portent principalement sur la protection et la promotion de ceux-ci, assurés par deux directions centrales. Madame Aimée Zébéyou a enfin ressorti les efforts consentis par le gouvernement à travers 5 grands axes déclinés dans son programme social PS-Move. Ce sont le droit à la santé, le droit au logement, le droit au travail et à un emploi décent, le droit à l'accès à l'eau potable, le droit à l'éducation. Toutes ces réformes visent l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens, a-t-elle déclaré. Au terme de son exposé liminaire, Madame la secrétaire d'État a apporté de plus amples éclaircissements, répondant ainsi aux multiples préoccupations soulevées par le panel de journalistes conviés à cet effet. Ça aussi, c'est un point qu'il faut relever. On est journaliste, on est protégé, mais dans la protection, ça ne veut pas dire qu'on est au-dessus de la loi. Parce que cette protection, dans les textes de loi, il est limité. C'est dans l'exercice de vos fonctions. Et quand même, cette protection ne donne pas le droit, n'est-ce pas, de porter des propos injurieux ou de ne pas respecter la loi ou de ne pas respecter les institutions. L'égalité des chances, c'est ça. C'est ce que les femmes doivent comprendre. Ce n'est pas parce que vous devez forcément mettre les culottes ou les pantalons ou que vous devez frapper votre mari ou vous devez crier ou ainsi de suite. C'est vrai qu'il y a des hommes, il y a des femmes aussi qui frappent leur mari. Mais ce qu'on doit faire ressortir, c'est cet esprit qu'on est ensemble. Si vous ne pouvez pas vous entendre, alors que vous n'êtes même pas encore marié pour choisir le domicile conjugal, si vous ne pouvez pas vous entendre sur l'éducation, mais ce n'est pas la peine. Il y a une grossesse, la fille ne vient plus à l'école, et puis c'est fini. Mais aujourd'hui, dans l'éducation nationale, il est permis à la fille qui est dans le même état de venir à l'école, et on les encourage à venir à l'école. Et ce n'est pas un handicap aujourd'hui pour venir à l'école. Il y a toujours eu des sensibilisations, il y a toujours eu des efforts qui ont été faits par le gouvernement, parce que vous avez vu, je crois que c'est l'année passée, pour passer des examens, il y a eu donc des procédures spécifiques qui ont été faites pour que les enfants aient leurs extraits de naissance, leurs jugements supplétifs pour passer des examens. Il y a aujourd'hui avec UNICEF aide avec l'Union européenne, avec des projets pour les déclarations de naissance dans les différentes localités. L'agence ivoirienne de presse, par la voix de la directrice de l'AIP, a tenu à réitérer ses sincères remerciements à l'endroit de Madame Zébéyou à travers des présents et remercie le secrétariat des droits de l'homme d'avoir pris part à cette tribune.